Cléopâtre VII, le dernier pharaon d'Égypte, est une figure emblématique de l'histoire ancienne, largement connue pour son intelligence, son charisme et ses alliances stratégiques avec les dirigeants romains. Née en 69 avant JC, elle faisait partie de la dynastie des Ptolémées, famille d'origine grecque qui régna sur l'Égypte après la conquête d'Alexandre le Grand. Bien que ses origines soient macédoniennes, Cléopâtre se distinguait par son adhésion à la culture égyptienne, ce qui est inhabituel parmi les membres de sa dynastie. Elle parlait égyptien et se faisait appeler la réincarnation de la déesse Isis, consolidant ainsi son image de leader enraciné dans la tradition locale. Cléopâtre est particulièrement connue pour ses alliances politiques et romantiques avec deux des hommes les plus puissants de Rome, Jules César et Marc-Antoine. Son union avec César aboutit à la naissance de Ptolémée XV, dit Césarion. Après le meurtre de César, Cléopâtre épousa Marc-Antoine, avec qui elle eut 3 enfants. Cette alliance était à la fois politique et émotionnelle, conduisant à une série de conflits avec Octave, le futur empereur Auguste. La relation entre Cléopâtre et Marc-Antoine a culminé avec la célèbre bataille d'Actium en 31 avant JC, où leurs forces furent vaincues par les troupes d'Octave. Cléopâtre et Marc-Antoine se sont suicidés en 30 avant JC, mettant ainsi fin à l'ère ptolémaïque et ouvrant la voie à l'annexion de l'Égypte par Rome. Cléopâtre est souvent représentée dans la culture populaire comme une femme d'une beauté inégalée, mais les historiens estiment que sa véritable force réside dans son intelligence, ses compétences politiques et sa capacité à s'adapter à différents défis. Son histoire est devenue un symbole du pouvoir féminin et de la lutte pour l'autonomie dans un monde dominé par les hommes. Cléopâtre reste une figure fascinante, représentée dans d'innombrables œuvres d'art, littérature et cinéma au fil des siècles, servant d'icône de la complexité et de la résilience féminine dans l'histoire ancienne. Cléopâtre se distingue également par ses compétences diplomatiques et la façon dont elle a gouverné son empire au milieu de troubles politiques et économiques. En tant que souveraine de l'Égypte, elle a fait face à des défis tels que la famine et des problèmes financiers et s'est révélée capable de stabiliser le pays grâce à des réformes administratives et commerciales. Cléopâtre a stimulé l'économie égyptienne en promouvant l'agriculture, en réorganisant la collecte des impôts et en investissant dans le commerce avec d'autres pays méditerranéens. Son gouvernement combinait des pratiques autocratiques avec une vision stratégique visant à maintenir l'Égypte en tant que puissance pertinente. L'alliance avec Jules César était cruciale pour maintenir son pouvoir lorsqu'il faisait face à une dispute pour le trône avec son frère Ptolémée XIII. La relation avec César assurait non seulement son retour sur le trône, mais renforçait également sa position politique. Lorsque César fut assassiné en 44 avant JC, Cléopâtre dut recalibrer son approche et trouva un nouveau partenaire politique et militaire en la personne de Marc-Antoine. Ensemble, ils envisageaient d'étendre leur territoire et de consolider un nouvel ordre qui s'opposerait au pouvoir croissant d'Octave. Cléopâtre et Marc-Antoine vivaient à Alexandrie, où ils cultivaient un style de vie opulent qui renforçait leur image de Dieu vivant parmi les hommes. Cette image servit cependant de carburant à la propagande d'Octave, qui les dépeint comme des hommes décadents et perfides, exploitant la moralité romaine contre eux. La bataille d'Actium, menée en 31 avant JC, fut un moment décisif. Avec la défaite de leur flotte, Cléopâtre et Marc-Antoine se sont retrouvés sans issue. La légende raconte que Cléopâtre a utilisé un serpent venimeux, un aspic, pour se suicider, préférant la mort à l'humiliation d'être capturée et exhibée à Rome. Après sa mort, l'Égypte fut absorbée par l'Empire romain, devenant une province sous le contrôle direct de Rome. Cléopâtre a cependant survécu dans les annales de l'histoire et de la littérature comme une figure charismatique et tragique, considérée à la fois comme une séductrice habile et comme une reine capable de défier les puissances de son temps au nom de son peuple et de son royaume. Sa vie a été réinterprétée au fil des siècles dans des œuvres telles que la pièce de William Shakespeare Antoine et Cléopâtre, des peintures de la Renaissance et des films emblématiques comme la version de 1963 mettant en vedette Elizabeth Taylor. Ces représentations mettent en valeur sa beauté, son intelligence et sa tragédie, perpétuant l'image de Cléopâtre comme l'une des femmes les plus influentes et intrigantes de l'Antiquité. Cléopâtre est souvent citée comme un exemple de leadership féminin qui a remis en question les normes sociales de son époque. Son intelligence et ses compétences politiques lui ont permis de maintenir le contrôle de l'Égypte dans une période d'intenses rivalités internes et externes. Elle parlait couramment plusieurs langues, ce qui facilitait ses interactions avec différents peuples et dirigeants, notamment sa capacité à communiquer directement avec des diplomates étrangers, ce qui était inhabituel pour les dirigeants de l'époque. Cléopâtre était également une stratège avisée, utilisant des alliances pour assurer sa position et l'avenir de son royaume. Avec Marc-Antoine,
Par exemple, elle envisageait un plan d'expansion territoriale et de renforcement mutuel qui, en cas de succès, aurait modifié considérablement l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée. Malgré les défaites auxquelles elle a été confrontée, sa capacité à maintenir des alliances et son sens de la prise de décision politique stratégique ont fait d'elle l'une des dirigeantes les plus complexes et les plus fascinantes de l'histoire. L'image de Cléopâtre comme une reine charmante et manipulatrice a peut-être été exagérée par les sources romaines, qui souhaitaient justifier la conquête de l'Égypte et la présenter sous un jour péjoratif. Des écrivains anciens comme Plutarque ont décrit sa séduction et son éloquence comme des outils qu'il utilisait pour contrôler son destin et celui de ses alliés. Cependant, les historiens modernes reconnaissent que son intelligence politique et ses actions vont bien au-delà de la simple séduction. Cléopâtre personnifiait la fusion entre les cultures hellénistiques et égyptiennes, se montrant comme une dirigeante qui embrassait à la fois la tradition de sa lignée et les besoins de son peuple. Son influence a transcendé sa vie, inspirant des siècles d'art, de littérature et d'études historiques. Elle symbolise la combinaison du pouvoir, de la passion et de la résistance, restant dans les mémoires comme l'une des figures les plus emblématiques et étudiées du monde antique.